Morgan Walsh n'aurait jamais imaginé que les erreurs de son père l'amèneraient ici. Debout dans le luxueux bureau en hauteur d'Asher Bennett, l'un des milliardaires les plus impitoyables d'Amérique, elle sentait son souffle se bloquer. Derrière les immenses baies vitrées, la skyline de Manhattan scintillait comme une œuvre d'art hors de prix, mais Morgan ne voyait rien. Son cœur battait à tout rompre alors que son regard restait figé sur le contrat posé sur le bureau en acajou poli. « Laissez-moi bien comprendre, dit-elle, d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait réellement. Mon père a détourné des fonds de votre entreprise, et au lieu de porter plainte, vous me voulez moi ?» Les yeux bleus acier d'Asher l'observaient avec une précision glaciale. À 35 ans, il avait bâti un empire à coups de stratégies implacables et d'ambitions assumées. Sa chevelure sombre était parfaitement coiffée, son costume sur mesure épousait à la perfection sa silhouette athlétique. « Votre père a volé 8 millions de dollars, mademoiselle Walsh. L'argent, je peux le récupérer. Le temps, en revanche? Une peine de prison le briserait. » Sa voix était posée, mais implacable. « Je vous propose une autre solution. » Morgan relut le document, les mains légèrement tremblantes. « Vous attendez de moi que je travaille pour vous, comme assistante personnelle? » Entre autres fonctions, répondit Asher, un sourire discret aux lèvres. « Le contrat stipule que vous exécuterez mes demandes pendant 6 mois. En échange, la dette de votre père sera considérée comme réglée, et toutes les preuves de son crime détruites. » « Quel genre de demande ?» demanda-t-elle, méfiante, les yeux plissés. Asher se pencha vers elle. « Rien d'illégal, si c'est ce qui vous inquiète. Mais ne vous méprenez pas, je vous veux disponible, jour et nuit. » Morgan pensa à son père. À son regard rempli de honte lorsqu'il lui avait tout avoué. À la prison qui, elle le savait, l'anéantirait. Elle avait travaillé dur pour construire sa carrière de décoratrice d'intérieur, tout risquait de s'effondrer à cause d'une erreur qu'elle n'avait pas commise. Et si je refuse? Alors demain matin, le FBI recevra un dossier très complet sur les comptabilités créatives de Gregory Walsh, répondit Asher, froid et sans émotion. Elle attrapa le stylo, aussi lourd qu'un fardeau. 6 mois. Et après, c'est fini. 6 mois, confirma Asher en hochant la tête. Sauf si, bien sûr, vous découvrez que vous aimez travailler pour moi. Morgan laissa échapper un rire amer en signant d'un geste net. J'en doute fort, monsieur Bennett. Le sourire d'Asher était presque carnassier lorsqu'il reprit le contrat. Vous commencez demain. 7 heures précises. Alors que Morgan pénétrait dans l'ascenseur privé, elle était loin de se douter que ce contrat allait bouleverser sa vie, et celle du milliardaire au cœur prétendument de pierre, qui venait d'acheter 6 mois de son existence. Le lendemain matin, à 6h58 précises, Morgan arriva aux pentouses d'Asher Bennett. Déterminée à faire bonne impression, elle portait une robe bleu marine sobre mais élégante, symbole d'un professionnalisme sans faille. Le portier, déjà informé, l'avait conduite jusqu'à l'ascenseur privé du 78e étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut surprise de trouver Asher déjà réveillé et pieds nus, vêtu d'un jean de créateur et d'un simple t-shirt blanc qui semblait pourtant coûter plus cher que toute sa tenue réunie. Il était penché sur des documents, une tasse de café noir fumante à ses côtés. « Vous êtes en avance », remarqua-t-il sans lever les yeux. « Il y a du café dans la cuisine. » Morgan hésita un instant. « Je préfère le thé, si c'est possible. » Cette réponse le fit lever la tête. Son regard devint indéchiffrable. Intéressant. La plupart des gens se contenteraient du café. Je ne suis pas la plupart des gens, monsieur Bennett. Et si je dois être à votre disposition pendant 6 mois, autant ne pas commencer chaque journée avec une boisson que je déteste. Un léger sourire effleura ses lèvres. Deuxième placard à gauche. Earl Grey, petit déjeuner anglais, et quelques infusions, que je n'ai jamais touchées. Morgan découvrit une collection de thés impressionnante et se prépara une tasse d'Earl Grey. Tandis qu'elle revenait dans le salon, Asher fit glisser un dossier vers elle. Votre première mission. J'ai besoin que vous redécoriez cet appartement. Morgan cligna des yeux, surprise. Pardon? Votre vérification de dossier a été très complète, mademoiselle Walsh. Vous êtes une décoratrice d'intérieur talentueuse, mais en mal de clients prestigieux. Considérez ceci comme votre audition. Elle ouvrit le dossier avec précaution, un budget généreux, presque aucune restriction. C'est inattendu. Vous pensiez que j'allais vous demander d'aller chercher mon pressing, dit Asher, un sourcil levé.
J'ai du personnel pour les tâches insignifiantes. Je veux exploiter vos véritables compétences, ainsi que les autres responsabilités mentionnées dans le contrat. Morgan ne put s'empêcher de demander. Et c'est votre responsabilité? Le regard d'Asher s'assombrit légèrement. Elles deviendront claires en temps voulu. Pour l'instant, j'ai besoin de quelqu'un avec du goût. Et qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Cet endroit manque cruellement de personnalité. Morgan balaya la pièce du regard, une déco minimaliste, des tons monochromes, des meubles hors de prix mais sans âme. C'est une manière polie de le dire. On se croirait dans une suite d'hôtels de luxe, pas dans un vrai chez-soi. C'est précisément pour ça que je vous ai engagé. Il s'approcha. Très près. Règle numéro 1, honnêteté totale, en toutes circonstances. Je déteste les menteurs. Morgan soutint son regard. Alors vous devriez savoir que je ne compte pas vous faciliter la tâche. Je suis ici, contrainte. Règle numéro 2, reprit Asher comme si elle n'avait rien dit, votre temps m'appartient. Quand j'ai besoin de vous, vous venez. Sans poser de questions. Vos clients seront tous indemnisés pour les désagréments. La dette de votre père est, conséquente, mademoiselle Walsh. La colère monta en elle. Règle numéro 3, corrigea-t-elle. Mon prénom, c'est Morgan. Si on doit travailler aussi étroitement, mademoiselle Walsh me semble un peu trop formelle. Asher parut surpris, l'espace d'un instant, avant d'acquiescer. Morgan, donc. Règle numéro 4, ce qui se passe entre nous, reste entre nous. Aucun détail de notre arrangement ne doit jamais filtrer. Jamais. Vous protégez votre réputation, monsieur Bennett, demanda-t-elle, piquée. Asher, rectifia-t-il. Et je protège la vôtre autant que la mienne. Maintenant, parlons de votre vision pour cet espace. Les heures suivantes, Morgan arpenta l'appartement, prenant des notes, des mesures. Malgré elle, le défi créatif l'enthousiasmait. Quand elle présenta ses premières idées, Asher écouta avec attention, posant parfois des questions étonnamment pertinentes, preuve d'une sensibilité esthétique bien plus poussée qu'elle ne l'aurait cru. Puis, alors que la nuit tombait, Asher reçut un appel. Son visage se durcit. Va te changer. Il y a un gala ce soir. Tu m'accompagnes. Ce n'était pas prévu, protesta Morgan. Le sourire d'Asher ne toucha pas ses yeux. Règle numéro 2, Morgan. Ton temps m'appartient. Il la conduisit jusqu'à une chambre d'amis. Plusieurs robes de soirée, à sa taille exacte, l'attendaient dans le placard. La rouge. Je pense qu'on part dans 1 heure. La porte se referma. Morgan s'assit lentement sur le bord du lit, partagé entre la colère et une excitation qu'elle ne comprenait pas encore. Cet arrangement était tout sauf ce à quoi elle s'attendait. Et Asher Bennett, bien plus complexe que l'homme d'affaires froid qu'elle avait imaginé. Ce qui l'inquiétait le plus, ce n'était pas ses exigences. C'était la rapidité avec laquelle elle s'y habituait. Et cette pensée, lancinante, troublante, quelles autres responsabilités l'attendaient encore? Le gala caritatif avait lieu au Metropolitan Museum of Art, transformé pour l'occasion en un univers féerique, lumière scintillante, fontaine de champagne, luxe absolu. Dans sa robe carmin, Morgan se sentait comme une intruse. Elle lui allait trop bien pour ne pas avoir été choisie sur mesure. Comment Asher connaissait-il ces mensurations? Arrête de bouger, murmura-t-il, posant une main légère dans le bas de son dos pour la guider à travers l'élite new-yorkaise. Tu es sublime. Je me sens comme un accessoire, murmura Morgan en forçant un sourire, tandis qu'un énième photographe de la haute société capturait leur image. Tu n'es pas un accessoire, répondit Asher à voix basse, ses lèvres tout près de son oreille. Tu es mon bouclier. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, une femme saisissante, aux cheveux blonds platine et au sourire carnassier, s'approcha d'eux. Asher, mon chéri. Je commençais à croire que tu m'évitais. Son regard glissa sur Morgan avec un mépris à peine voilé avant de revenir se poser sur Asher. Heather, toujours un plaisir, dit-il d'un ton qui suggérait tout le contraire. Voici Morgan Walsh, ma décoratrice d'intérieur, et mon rendez-vous pour la soirée. Décoratrice d'intérieur. S'étonna Heather en arquant un sourcil parfaitement dessiné. Comme c'est, charmant. Morgan lui tendit la main avec une assurance maîtrisée. C'est un métier fascinant.
Je suis en train de réimaginer l'espace de vie d'Asher pour qu'il reflète enfin sa vraie personnalité, pas ce que les autres attendent de lui. La main d'Asher se resserra subtilement autour de sa taille. Était-ce un avertissement, ou un signe de gratitude? Impossible à dire. Et quelle serait donc cette vraie personnalité? Ricana Heather. Asher est aussi chaleureux que ses gratte-ciel en acier. Peut-être ne lui avez-vous jamais donné de raison de se montrer chaleureux, répondit Morgan avec un sourire mielleux. À côté d'elle, elle sentit Asher étouffer un rire. Heather battit en retraite, visiblement déstabilisée. Asher guida alors Morgan vers une alcôve plus discrète. C'était Heather Westbrook. Mon ex-fiancée. Et la fille du plus gros investisseur de mon entreprise. Tout s'éclaira dans l'esprit de Morgan. Alors c'est pour ça, le commentaire sur le haut bouclier. Elle essaie de raviver notre fiançailles depuis que son divorce a été finalisé, le mois dernier. Son visage restait impassible. Ta présence ce soir envoie un message clair, j'ai tourné la page, avec quelqu'un de bien en dessous des standards de notre monde. Morgan sentit l'amertume percer dans sa voix. Asher la fixa longuement. Quelqu'un qui ne ment pas. Qui ne manipule pas. Quelqu'un de vrai. Le compliment inattendu la laissa sans voix. Asher en profita pour la tirer sur la piste de danse, alors que l'orchestre entamait une valse. Je ne suis pas une bonne danseuse, le prévint-elle alors qu'il la plaçait en position. Alors suis mon rythme, répondit-il simplement. Et, sans savoir comment, elle y parvint. Leur mouvement était fluide, presque naturel. Sa main ferme contre son dos, la sienne sur son épaule. Le tissu luxueux du smoking ne pouvait dissimuler les muscles solides en dessous. Pourquoi la décoration d'intérieur, demanda Asher tandis qu'il tournait gracieusement. La question la prit au dépourvu. J'aime transformer les espaces, révéler leur potentiel, surtout quand ils sont négligés. Comme ton père? Morgan se raidit. Ce n'est pas juste. La vie ne l'est jamais. Son regard la transperça. Et pourtant, tu restes à ses côtés, sacrifiant ta liberté pour ses erreurs. C'est la famille. Ça compte, pour certains d'entre nous. Une ombre passa dans les yeux d'Asher. La seule chose que ma famille m'ait apprise, c'est de ne faire confiance à personne. Ça doit être une vie bien solitaire, souffla Morgan avant de pouvoir se retenir. La solitude, c'est la sécurité, répliqua-t-il, avant de changer de sujet. Demain, j'ai besoin que tu m'accompagnes à une réunion d'affaires. Mes clients viennent avec leurs épouses. J'ai besoin d'équilibre autour de la table. Donc, je suis là pour faire joli, fit-elle en fronçant les sourcils. Tu es ce que j'ai besoin que tu sois, rétorqua Asher, sa voix plus grave. C'était notre accord. Quand la musique s'arrêta, il conserva sa main dans la sienne un instant de trop. Ce contact fit courir un frisson inattendu le long de la colonne de Morgan. Plus tard, alors que leur limousine glissait silencieusement à travers les rues illuminées de la ville, Morgan ne put s'empêcher d'observer Asher, son profil sculpté par les ombres mouvantes des lampadaires. Il était objectivement beau, indéniablement puissant, et bien plus complexe qu'elle ne l'avait d'abord imaginé. Cela le rendait dangereux. Pas parce qu'elle le craignait physiquement, mais parce qu'elle sentait que ses défenses émotionnelles n'étaient pas aussi impénétrables qu'elle le pensait. « Tu fixes » remarqua-t-il sans se retourner. « J'essaie de te comprendre » admit Morgan. Asher posa enfin son regard sur elle, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement. Beaucoup ont essayé. Aucun n'a réussi. Peut-être qu'il ne regardait pas vraiment, suggéra-t-elle. Un frisson passa dans son regard, une vulnérabilité furtive rapidement dissimulée par son calme habituel. Ou peut-être qu'il n'y avait rien à découvrir. À leur arrivée dans son Penthouse, Morgan s'attendait à être renvoyé dans la chambre d'amis. Mais à sa grande surprise, Asher l'invita à le rejoindre pour un dernier verre sur la terrasse. Sous les étoiles, avec les lumières de la ville étalées sous eux, ils parlèrent d'art et d'architecture, découvrant un terrain d'entente inattendu dans leur admiration commune pour la beauté et la fonctionnalité. Il était presque 2 heures du matin lorsque Morgan se retira finalement dans sa chambre, partagée entre confusion et trouble. Elle était entrée dans cet accord en s'attendant à détester chaque instant et Asher Bennett avec. Mais la réalité troublante était que, derrière son extérieur calculé, elle entrevoyait quelqu'un de bien plus fascinant que le tycoon sans cœur qu'elle s'était préparée à combattre. En s'endormant, Morgan se rappela fermement que ce n'était qu'un contrat, pas un choix.
Toute connexion qu'elle ressentait n'était que le début d'un syndrome de Stockholm. Pourtant, même en y pensant, elle savait que c'était un mensonge. Le vrai danger ne résidait pas dans le pouvoir d'Asher sur sa situation, mais dans sa curiosité grandissante envers l'homme caché derrière ce pouvoir. 3 semaines après le début de leur arrangement, Morgan s'était habituée à une routine inattendue. Le jour, elle transformait le Penthouse froid d'Asher en un lieu chargé de caractère, avec des textures riches, des couleurs subtiles et des œuvres d'art soigneusement choisies, reflet de la complexité qu'elle commençait à percevoir en lui. La nuit, elle l'accompagnait souvent à des dîners d'affaires ou à des événements de l'industrie, où son esprit vif et son naturel sincère faisaient d'elle une compagne étonnamment efficace. Mais ce jour-là, tout était différent. Asher était étrangement distant, aboyant des ordres à son personnel et disparaissant des heures durant dans son bureau pour des appels téléphoniques tendus. Quand Morgan frappa à sa porte, apportant un café préparé exactement comme il l'aimait, il à peine daigna la reconnaître. « Tout va bien » osa-t-elle, déposant la tasse. « Oui » répondit-il, son ton tranchant comme un coup près, clôturant la conversation. Morgan aurait dû lâcher l'affaire, mais quelque chose dans sa posture, la tension dans ses épaules, la poigne serrée sur son stylo, la fit hésiter. « Clairement, ce n'est pas le cas » murmura-t-elle. « Et même si je suis contractuellement à ta disposition, je ne peux pas t'aider si je ne sais pas ce qui ne va pas. » Asher releva brusquement la tête, son visage assombri par la colère. « Ce qui ne va pas, c'est que Westbrook Investissement retire son soutien à mon dernier projet de développement, 8 mois après le début des travaux. Le père des heures tente de me saboter parce que je refuse de me réconcilier avec sa fille. » Morgan s'appuya sur son bureau. « Tu n'as pas un autre investisseur à contacter ? » ?»« Pas avec Westbrook qui se retire publiquement. Ça envoie un signal que le projet est en danger. » Il passa une main dans ses cheveux impeccables. « J'ai 48 heures pour trouver un financement alternatif, sinon tout s'écroule. » Morgan comprit, une chute qui entraînerait une bonne partie de sa fortune avec elle. Le rire d'Asher n'avait rien d'humoristique. Et les emplois de 300 employés, des gens avec des familles, des prêts à rembourser. Il semblait profondément troublé, pas seulement pour lui, mais pour ceux qui dépendaient de lui. C'était un côté de lui que Morgan n'avait pas prévu de découvrir, une vraie inquiétude pour les autres. « Laisse-moi t'aider » lança-t-elle, emportée par son élan. Le sourcil d'Asher se haussa avec scepticisme. « À moins que tu n'aies 100 millions de dollars cachés quelque part dans cette élégance décontractée que tu appelles ta garde-robe, je ne vois pas comment. » Morgan ignora la pique. « J'ai conçu le hall et les espaces publics du siège de Hamilton Equity l'année dernière. Christopher Hamilton me doit une faveur. » L'expression d'Asher passa du mépris à la curiosité. « Hamilton Equity, ils investissent rarement dans l'immobilier. Chris cherche à diversifier, et il déteste Jeffrey Westbrook presque autant que toi. » Morgan sortit son téléphone. « Je peux organiser une rencontre dès demain. » Asher se leva si brusquement que Morgan fit un pas en arrière, instinctivement. « Mais tu ferais ça ? » Pourquoi ? L'intensité de son regard la déstabilisa. « 300 emplois sont en jeu, et contrairement à ce que tu pourrais penser, je ne veux pas te voir échouer. » Une lueur passa dans ses yeux. Surprise ? Méfiance ? Passe l'appel. 24 heures plus tard, Morgan restait silencieuse dans la salle de conférence privée d'Asher tandis qu'il finalisait les détails avec Christopher Hamilton. Sa simple introduction avait évolué en un partenariat encore plus avantageux que l'accord initial avec Westbrook. Après le départ de Hamilton, Asher demeura debout près de la fenêtre, dos à Morgan, silencieux si longtemps qu'elle hésita à partir. Finalement, il se tourna. « Merci. » 2 mots simples, mais venant d'Asher Bennett, il portait le poids d'un long discours. « De rien » répondit-elle, étrangement touchée par sa gratitude. « Pourquoi m'as-tu vraiment aidé » demanda-t-il en s'approchant. « La vérité, Morgan. » Elle songea à esquiver, puis se rappela sa règle, honnêteté totale. « Parce que j'ai vu une autre facette de toi ces dernières semaines. Quelqu'un qui travaille plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré, qui exige l'excellence parce qu'il l'attend d'abord de lui-même, qui se souvient des noms du personnel d'entretien et demande des nouvelles de leurs enfants. » Elle prit une inspiration. « Cette personne mérite de réussir, malgré notre situation compliquée. » Asher scruta son visage comme pour déceler un mensonge. N'en trouvant pas, il se rapprocha encore, si près qu'un souffle les séparait à peine. « Notre accord était censé être simple, murmura-t-il.
Mais tu travailles pour moi. Tu exécutes mes demandes. 6 mois, puis chacun reprend sa route. Le cœur de Morgan s'accéléra. Et maintenant je me surprends à désirer des choses hors des limites de notre contrat. Avant qu'elle ne puisse répondre, Asher réduisit la distance. Une main vint se poser à la courbe de sa taille, l'autre souleva doucement son menton. Ses yeux posèrent une question silencieuse. Morgan savait qu'elle devait reculer. Maintenir des limites professionnelles était essentiel pour sortir de cet arrangement sans perdre sa dignité. Pourtant, en cet instant, la curiosité et quelque chose de plus profond firent taire sa prudence. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce ne fut pas le baiser autoritaire qu'elle aurait pu attendre de lui. Au contraire, il était hésitant, presque doux, jusqu'à ce que Morgan réponde. Puis il changea, s'intensifiant avec une passion qui lui coupa le souffle. Ses mains la rapprochèrent, et les siennes se posèrent sur la poitrine solide d'Asher, sentant son cœur battre à toute allure sous sa paume. Le baiser s'acheva aussi soudainement qu'il avait commencé, Asher s'éloignant, le souffle court. Ça n'aurait pas dû arriver, dit-il, bien que ses yeux ne trahissaient aucun regret. Non, ça n'aurait pas dû, admit Morgan, tentant de se reprendre. Je travaille pour toi. Ça complique tout. Je n'ai jamais fui les complications, murmura-t-il d'une voix rauque. Mais je ne te forcerai pas la main, Morgan. Ce qui se passera entre nous doit être ton choix, pas une clause de notre contrat. La nuance était importante, vitale même. Mais Morgan n'était pas prête à en mesurer l'étendue. Elle avait besoin d'espace, loin de sa présence magnétique, pour y voir plus clair. Je devrais y aller, dit-elle en rassemblant son portfolio. J'ai des rendez-vous avec des fournisseurs pour la chambre demain. Asher ne tenta pas de l'arrêter, mais sa voix la suivit jusqu'à la porte. Morgan, ça change tout. Elle s'arrêta, sans se retourner. Je sais. Cette nuit-là, seule dans son appartement pour la première fois depuis des jours, Morgan errait, agitée. Le baiser tournait en boucle dans son esprit, fragilisant sa résolution de garder Asher à distance émotionnellement. L'homme qui l'avait presque forcé à cet arrangement révélait des facettes inattendues. Une vulnérabilité, une intégrité, une douceur qui contredisaient son image publique impitoyable. Plus troublante encore que le baiser lui-même, la prise de conscience qui s'insinuait dans son esprit, ce qui avait commencé comme une obligation prenait peu à peu une forme qu'elle pourrait, libre, choisir. Une pluie de printemps battait contre les fenêtres du penthouse d'Asher tandis que Morgan apportait les touches finales au salon fraîchement redessiné. L'espace avait été transformé, passant d'une froide élégance à une atmosphère chaleureuse et sophistiquée, murs charbon soulignés de cuivre patiné, meubles invitant à la conversation, œuvres d'art soigneusement choisies révélant plus de leur propriétaire que son image publique ne laissait voir. Morgan posa le dernier livre sur l'étagère sur mesure qu'elle avait conçu autour de sa collection de premières éditions. Derrière elle, elle entendit les portes de l'ascenseur s'ouvrir et les pas distinctifs d'Asher résonner sur le marbre du hall. « Bienvenue chez toi », lança-t-elle sans se retourner, juste à temps pour la grande révélation. Quand il ne répondit pas, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Asher restait immobile, scrutant la pièce d'un regard impénétrable. Son costume, inhabituellement froissé, sa cravate desserrée, trahissait une journée difficile. « Si tu détestes, on peut tout changer », proposa Morgan, soudain incertaine. Asher traversa lentement la pièce, effleurant le dossier d'un fauteuil en cuir, examinant l'éclairage subtil qu'elle avait installé pour mettre en valeur des détails architecturaux jusque-là perdus dans l'ombre. « Tu as créé un foyer », murmura-t-il enfin. Pas juste une vitrine. C'était le but. Morgan retint son souffle. « Est-ce que ça te ressemble ?» Il se retourna pour lui faire face pleinement. « Ça ressemble à qui je pourrais être, » répondit-il avec une franchise surprenante. « Si j'étais quelqu'un d'autre. » Quelque chose dans son ton poussa Morgan à traverser la pièce pour se rapprocher. « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Il hésita avant de répondre. « Mon père a appelé. » En 2 mois de connaissance, Asher n'avait jamais mentionné son père. Morgan savait, par ses recherches, que Vincent Bennett était un magnate de l'immobilier, réputé pour sa cruauté, rendant son fils presque clément en comparaison. Il veut fusionner nos entreprises. Le rire d'Asher n'avait rien d'amusant. Après 15 ans à peine reconnaître mon existence, il voit soudain la valeur de ce que j'ai bâti. Et tu refuses, devina Morgan. J'ai créé Asher Bennett Enterprises de toutes pièces, juste pour prouver que je n'avais pas besoin de son nom ni de son argent.
Sa mâchoire se serra, mais refuser avait un prix. Quel genre de prix? Celui qui pourrait détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Asher desserra encore sa cravate, la jetant avec un rare geste de négligence. Il ne fait pas de menace en l'air. Morgan hésita avant de demander. C'est pour ça que tu es si. Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Froid, calculateur, prêt à utiliser les faiblesses des autres? Asher répondit avec un sourire amer. L'héritage de la famille Bennett. Mais tu n'es pas que ça, dit Morgan doucement. Le regard d'Asher croisa le sien, et pour la première fois, ses murs soigneusement construits tombèrent. Elle y eut l'épuisement et une vulnérabilité qu'il cachait avec acharnement. Qu'est-ce que je suis alors, Morgan? Le type qui t'a presque forcé à la servitude? Tu es l'homme qui a offert une seconde chance à mon père, répliqua T.L. Celui qui emploie des centaines de personnes et se souvient de leurs anniversaires, qui regarde l'art et en perçoit l'émotion. Elle fit un pas délibéré vers lui. Et oui, tu es aussi exigeante, contrôlante, et frustrante dans ta complexité. Un léger sourire fantomatique effleura ses lèvres. Ce n'est pas vraiment un compliment éclatant. C'est une honnête vérité. Morgan soutint son regard. Et l'honnêteté, c'est ta règle, n'est-ce pas? Quelque chose changea dans l'air entre eux. Une tension palpable, qui s'était accumulée depuis leur baiser dans la salle de conférence, 3 semaines plus tôt. Depuis, ils avaient maintenu une distance prudente, à la fois professionnelle et physique, mais ce courant sous-jacent restait intact. Je dois te poser une question, murmura Asher, sa voix s'abaissant. Et j'ai besoin de la vérité. Morgan hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer. S'il n'y avait aucun contrat entre nous, si tu étais complètement libre de t'en aller, resterais-tu? La question l'a pris de court. Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Parce que je réalise que ta réponse compte pour moi plus que je ne devrais. Cette confession lui coûtait plus qu'elle ne l'aurait cru sage. Morgan pensa à esquiver, mais elle n'en trouva pas la force. Pas avec ce regard brut d'honnêteté. Il y a 2 mois, j'aurais fui, aussi vite et loin que possible, avoua-t-elle. Puis, elle prit une profonde inspiration tremblante. Mais maintenant, je crois que je pourrais rester. Asher réduisit l'espace entre eux, sa main venant caresser son visage. C'est une déclaration très dangereuse, Morgan. Je sais. Cette fois, quand il l'embrassa, il n'y eut ni hésitation, ni douceur timide. Sa bouche réclama la sienne avec une faim qui égalait la tempête qui faisait rage, et Morgan répondit, ses mains glissant le long de son corps. Ils reculèrent jusqu'à ce que Morgan sente l'étagère contre son dos. Les mains d'Asher parcouraient son corps avec une possessivité brûlante, et elle s'arqua sous son toucher, abandonnant toute raison. Lorsqu'ils se séparèrent, haletant, Asher posa son front contre le sien. « Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il. Et je le ferai. » Morgan savait qu'elle devrait. Cela compliquait leur arrangement bien au-delà de toute mesure, franchissant une ligne qu'il ne fallait pas dépasser. Pourtant, la vérité était qu'elle ne voulait pas qu'il s'arrête. « Ne t'arrête pas », souffla-t-elle contre ses lèvres. Un éclair illumina la pièce alors qu'Asher la soulevait, ses jambes s'enroulant instinctivement autour de sa taille tandis qu'il la portait vers sa chambre. La chambre qu'elle avait conçue pour lui, mais dans laquelle elle n'était jamais entrée. Des heures plus tard, alors que la tempête s'apaisait dehors et que Morgan reposait blotti contre le torse d'Asher, la réalité s'infiltra dans leur échappée momentanée. « Et maintenant, que va-t-il se passer » demanda-t-elle doucement, traçant des motifs sur sa peau. Les doigts d'Asher glissèrent tendrement dans ses cheveux. « Maintenant, le contrat change. » Morgan se tendit. « Que veux-tu dire ?»« Je le déchire. » Sa voix était résolue. « La dette de ton père est réglée. Tu es libre de partir quand tu veux. » Morgan se redressa sur son coude pour scruter son visage. « Juste comme ça ?» Son expression était sérieuse. « Je ne veux pas que tu sois ici parce que tu y es contrainte, Morgan. Je veux que tu sois ici parce que tu choisis d'y être. » La portée de son offre une liberté véritable la laissa muette un instant. C'était la dernière chose qu'elle attendait d'un homme dont la vie reposait sur des contrats de fer et un pouvoir incontestable. « Et si je choisis de rester ?» demanda-t-elle enfin. Un éclat d'espoir illumina les yeux d'Asher. « Alors, on verra ça ensemble. Pas de contrat, pas d'obligation, juste 2 personnes qui explorent ce que ça peut donner. » Morgan scruta son visage,
cherchant la moindre trace de manipulation ou de double jeu. N'en trouvant aucune, elle prit une décision qui allait tout changer. « Je reste », dit-elle simplement. « Pas pour mon père, pas pour un contrat. Pour ça, ce qu'il y a entre nous. » Asher la ramena contre lui pour un baiser qui semblait être une promesse. « Je devrais te prévenir », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je suis toujours difficile et exigeant. » Morgane sourit. « Et moi, toujours têtue et franche. » Ça promet d'être intéressant. Alors qu'elle se blottissait contre lui, Morgane réalisa que ce qui avait commencé comme le choix le plus difficile de sa vie s'était étrangement transformé en la décision la plus simple. L'homme qu'elle avait un jour détesté avait révélé des facettes insoupçonnées, parvenant à franchir toutes les barrières qu'elle avait érigées autour d'elle. Demain apporterait son lot de défis, le père d'Asher, leurs relations professionnelles, et les murmures inévitables qui suivraient quand leur lien transformé serait découvert. Mais ce soir, dans le refuge qu'elle avait conçu pour lui, toutes ces inquiétudes semblaient lointaines, presque gérables. Le véritable miracle n'était pas qu'elle soit tombée amoureuse d'Asher Bennett contre toute attente. C'était qu'impossible à croire, c'était lui qui était tombé amoureux d'elle. 6 mois jour pour jour après avoir signé ce contrat qui avait bouleversé sa vie, Morgane se tenait sur le balcon de ce qui était désormais leur pentouse, regardant le soleil se coucher, peignant la skyline de Manhattan en or et cramoisi. Tant de choses avaient changé, mais elle ne pouvait s'empêcher de repenser au chemin qui l'avait mené ici. Son entreprise de design d'intérieur avait prospéré, grâce en partie au contact d'Asher, mais surtout à son talent incontestable. La rénovation du siège social de Vincent Bennett, un projet qui l'avait d'abord terrifié, avait propulsé son cabinet au sommet de l'univers du design new-yorkais. Plus surprenant encore, la relation qu'elle entretenait avec Asher avait évolué. L'homme froid et dominateur n'avait pas disparu, cette part de fer restait au cœur de sa nature. Mais à ses côtés avait émergé un partenaire capable de tendresse, de vulnérabilité, et même de spontanéité. Pensée profonde ? Lança Asher en la rejoignant, lui tendant un verre de vin. Je repensais à quel point tout était différent il y a 6 mois, répondit Morgane en acceptant le verre. Quand je pensais que tu étais mon ennemi. Le sourire d'Asher était énigmatique. Je l'étais, oui. Mais pas celui que tu imaginais. Le vrai ennemi, c'étaient les préjugés. Les miens à ton sujet. Les tiens sur l'idée que la connexion est une faiblesse. Une leçon que j'apprends encore, admit-il en glissant un bras autour de sa taille. Même si certains diraient que j'ai ramolli. Morgane rit. Et quiconque a vu ta négociation avec Westbrook hier ne dirait pas ça. C'était un coup de maître. Après des mois de manœuvres stratégiques, Asher avait contraint Jeffrey Westbrook à présenter publiquement des excuses pour avoir répandu des rumeurs sur ses pratiques commerciales, puis à vendre ses parts dans Bennett Enterprises à prix cassé. Ça, c'est les affaires, dit Asher d'un ton détaché. À propos, il faut qu'on parle. Son sérieux soudain fit se tourner Morgane vers lui, intrigué. Ça sonne mal. Pas mal, juste, nécessaire. Il prit son verre et le posa avec le sien. Ton père m'a appelé ce matin. Morgane se raidit. Bien que Gregory Walsh ait été innocenté, leur relation restait tendue. Il avait déménagé en Floride pour refaire sa vie, gardant le contact au minimum, probablement honteux de la situation qu'il lui avait imposée. « Que voulait-il » demanda-t-elle prudemment. « Ma permission » répondit Asher, son visage impassible. « Ma permission pourquoi » Asher prit ses 2 mains dans les siennes. « Pour que je conduise sa fille jusqu'à l'hôtel. » Le souffle de Morgane se coupa. « Je ne comprends pas. » Sans un mot, il sortit une bague de sa poche et s'agenouilla devant elle. Le soleil couchant capturait le diamant qu'il tenait en main, projetant des prismes de lumière qui dansaient sur le visage stupéfait de Morgane. « Il y a 6 mois, je pensais acquérir un simple bien, » murmura-t-il doucement. « À la place, j'ai trouvé la seule personne qui me voit vraiment, qui me comprend, et qui m'aime malgré tout. » Les yeux de Morgane se remplirent de larmes. « Asher, tu as transformé ma maison, mon entreprise, ma vie, pas parce qu'un contrat l'exigeait, mais parce que c'est qui tu es. Tu vois le potentiel là où les autres ne voient que la surface. » Sa voix se fit rauque, chargée d'une émotion qu'il montrait rarement. « Je t'aime, Morgane Walsh. Pas pour ce que tu peux faire pour moi, mais pour ce que tu m'as aidé à devenir. » Le cœur de Morgane semblait sur le point d'exploser, submergé par des émotions qu'elle maîtrisait habituellement. « J'ai longtemps cru que l'amour était une faiblesse » continua Asher. «
Tu m'as prouvé que c'est au contraire le plus grand des atouts que je pourrais jamais acquérir. Il sourit, amusé par son propre choix de mots. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Morgan rit à travers ses larmes. Veux-tu m'épouser, demanda-t-il simplement. Pas par obligation, ni à cause d'un contrat, mais parce que tu choisis cela. Choisis-nous, chaque jour. Morgan n'hésita pas. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. Oui. Alors qu'Asher glissait la bague à son doigt et se levait pour la serrer dans ses bras, Morgan eut un instant de clarté parfaite. Ce qui avait commencé par une contrainte s'était mué en le choix le plus libre qu'elle ait jamais fait. Plus tard ce soir-là, tandis qu'il célébrait avec du champagne et des projets d'avenir, le téléphone de Morgan vibra. Un message de son père, leur premier contact direct depuis des mois. Il m'a dit que tu avais dit oui. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant pour ma plus grande erreur. Il t'a donné à quelqu'un qui te mérite. Si tu le permets, ce serait un honneur pour moi d'être présent le jour de ton mariage. Morgan montra le message à Asher, qui acquiesça pensivement. C'est grâce aux actes de ton père que tu es arrivé jusqu'à moi, dit-il. Je ne peux pas le regretter, même si les moyens furent peu orthodoxes. Certains appellent ça le destin, suggéra Morgan en se blottissant contre lui sur leur canapé, le seul meuble dont elle avait insisté pour garder la décoration d'origine. Je ne crois pas au destin, rétorqua Asher, ses doigts dessinant des motifs sur son épaule. Je crois qu'il faut reconnaître la valeur quand on la voit, même si elle arrive sous des formes inattendues. Comme c'est romantique, taquina Morgan. Je travaille dessus. Son sourire était tendre quand il releva son visage vers le sien. Nous avons toute une vie pour ça. Quand leurs lèvres se joignirent, Morgan pensa à ce contrat désormais nul mais qui avait changé à jamais leur vie. Ce qui avait commencé comme une obligation s'était transformé en quelque chose qu'aucun des deux n'avait cherché, mais dont ils avaient désespérément besoin, la preuve que même le cœur le plus contrôlé pouvait être conquis de manière inattendue. Le contrat était rempli, mais leur histoire ne faisait que commencer. Un an plus tard, le gala annuel de la Fondation Bennett battait son plein. La salle de bal du bâtiment Westbrook rénové, devenue la Bennett Tower, s'était transformée en un univers élégant reflétant l'esthétique unique de Morgan. Au centre de tout cela, Asher Bennett, autrefois célèbre pour sa froideur lors de tels événements, riait ouvertement tandis que son épouse depuis 6 mois partageait une plaisanterie avec leurs plus proches amis. Je n'aurais jamais cru voir ça un jour, commenta Christopher Hamilton en s'approchant d'Asher avec 2 verres de scotch. Bennett le brutal, complètement dompté. Asher accepta son verre en hochant la tête. Pas dompté, Chris. Évolué. De l'autre côté de la pièce, Morgan croisa son regard et lui offrit ce sourire privé, celui qui faisait toujours battre son cœur plus fort. Elle s'excusa de sa conversation et vint à ses côtés, glissant sa main dans la sienne. Ton père vient de faire un don très généreux, lui confia-t-elle. Asher haussa un sourcil. Il essaie encore d'acheter notre faveur? En réalité, expliqua Morgan, il a demandé que cet argent soit destiné au programme de bourse pour les enfants des employés. Il a dit qu'il était temps que l'héritage Bennett signifie autre chose que la conquête sans pitié. Les miracles existent, murmura Asher, sincèrement surpris. À propos de miracles, chuchota Morgan en se dressant sur la pointe des pieds pour lui souffler à l'oreille, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose qu'aucun milliardaire ne pourrait obtenir par des voies normales. Asher se tourna vers elle, la curiosité éveillée. Quoi donc? Les yeux de Morgan scintillaient de larmes de joie. Dans environ 7 mois, Bennett Enterprises aura un nouvel héritier. Pour la première fois, peut-être, dans sa vie publique, Asher Bennett resta complètement muet. Puis, sans se soucier des centaines d'invités autour d'eux, il enveloppa sa femme dans ses bras, la faisant tournoyer dans un cercle de bonheur pur et sans retenue. Lorsqu'il la reposa, caressant son visage entre ses mains, Asher comprit la vérité ultime de leur parcours. Le contrat qui avait fait entrer Morgan dans sa vie s'était révélé à la fois sa plus grande erreur et sa plus grande bénédiction. Ce qui avait commencé comme un simple accord commercial s'était transformé en ce que sa fortune ne pourrait jamais acheter, un amour donné librement, sans condition ni restriction. Au final, le milliardaire qui avait un jour acheté 6 mois de la vie d'une femme s'était lui-même laissé acheter, non par l'argent, le pouvoir ou la contrainte, mais par la seule monnaie véritable, la compréhension, le pardon et l'amour.